Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo de présentation qui porte sur le premier boîtier LDLC, le QT01 que nous avons reçu dans sa version intégralement noire. Tout de suite, on passe à la découverte de ce dernier. Avant de nous lancer dans le détail, quelques tech specs sur ce boîtier. Il est au format ATX, mesure 195 par 445 par 500 mm et pèse dans les 8 kg. On pourra mettre une carte graphique jusqu'à 310 mm de longueur. On a 3 baies 5,25 pouces, 4 baies 3,5 pouces, 5 baies 2,5 pouces. On pourra mettre une alimentation de type ATX. On trouve deux USB 3.0 en façade ainsi que les entrées-sorties audio. On trouve deux ventilateurs de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et 7 slots d'extension. Disons-le clairement, le boîtier est plutôt très sobre, ça ressemble à de l'antifond, ça ressemble à du fractal design, ça ressemble à d'autres modèles et en plus c'est un boîtier qui se veut être de type isolé. On commence tout de suite avec la face avant sur laquelle on va découvrir dans le haut le panneau de contrôle avec deux prises USB 3.0, le power on, les entrées sorties audio, les diodes d'activité et le reset. Ensuite on a une porte donc qui s'ouvre de droite à gauche qui permet l'accès aux baies 5,25 pouces. On en trouve 3. C'est intégralement filtré par derrière avec un mèche plastique. On pourra retirer les caches directement depuis l'extérieur. Un plus pour le montage. Ensuite, un petit peu plus bas, donc on a 3 baies 5,25 pouces comme on le disait. Ensuite, un peu plus bas, on a une autre grille qui va permettre en fait d'accéder tout simplement au ventilateur. On a deux ventilateurs de 120 mm de base sur ce boîtier. Et on voit ici qu'on a un dispositif de gestion de la vitesse des ventilateurs selon 3 lois, low, medium ou high. On remet le tout en place. Sur le côté droit, on a uniquement du noir et rien d'autre que du noir avec une peinture qui est de très bonne qualité. Si on passe maintenant à l'arrière, on va trouver tout d'abord un ventilateur de 120 mm comme à l'avant, noir et blanc, donc assorti, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, deux passe-cloisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches qui sont faits à base de metal mesh, ce qui permettra une petite ventilation. Enfin, dans le bas, on a l'emplacement de l'alimentation avec un pourtour qui est moussé. Sur le côté droit, pas grand chose de spécifique à voir, il est similaire au côté gauche. Sur le dessus, le boîtier ne propose pas d'ouverture non plus. On passe donc en dessous. En dessous, on va trouver 4 pieds de type IFI, donc en plastique dur avec un cerclage aluminium et de la mousse. Et on va trouver également les filtres, donc un filtre à destination d'un ventilateur additionnel en 120 mm que l'on pourra installer en interne et le filtre qui sera à destination de l'alimentation. Sans plus attendre, on rentre dans ce boîtier. Pour cela, rien de plus simple, on retire les vis à main. Donc comme souvent les vis à main peuvent être mises peuvent être un peu trop serrées au début et ça nécessite donc un petit desserrage au tournevis. À l'ouverture des panneaux, la première chose que l'on remarque, c'est la présence d'un isolant à l'arrière des portes, un isolant qui est de type goudron tissu. Voilà, on retire l'autre panneau. Premier constat, on a un châssis qui est donc très moderne, à la finition intégralement noire à l'intérieur. On a un accès backplate, des passages dans le haut, des caches en caoutchouc absolument partout. À l'avant, on va trouver les 3 baies 5,25 pouces avec un système de montage par vis. Ici, on a la petite boîte qui contient le bundle. Et dans le bundle, on va trouver les différents rails
à destination des disques durs et des SSD. On note aussi la présence d'une rallonge 8 pins CPU, ce qui peut être utile. On a donc ici les 3B 5,25 pouces. Ensuite, on a la cage, donc une cage HDD qui est derrière un dispositif, donc qui vient dissimuler la cage. Ça, c'est plutôt pas mal, c'est bien fait, et qui pourra aussi servir de support, par exemple pour les cartes graphiques. On a 5 emplacements, on y reviendra quand on va passer à l'arrière du boîtier. Ensuite, on a ici la cage HDD classique, cage HDD qui est faite pour 4 disques durs 3,5 pouces. Devant la cage HDD, on va trouver 2 ventilateurs en 120 mm. Dans le bas, on trouve un emplacement en ventilateur de 120 mm additionnel. On a également l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en caoutchouc pour cette dernière. Si on passe à l'arrière, on a le ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension avec un montage par vis à main, les 2 passes cloison. Enfin, dans le haut, on note la présence d'isolants également sur cette partie. Maintenant, on passe à l'arrière. Donc l'arrière permet de voir donc le plateau de la carte mère avec déjà une pré-organisation des câbles qui est bien faite, et tous les câbles sont déjà, tous les ventilateurs sont déjà reliés au Rhéobus qui est à l'avant, donc vous n'aurez pas de câblage à faire à ce niveau-là. Ici on a le chargement des cages SSD, donc en fait c'est 4 emplacements pour les SSD, un emplacement dans le fond avec 2 vis, on mettra les rails par l'arrière, tandis que pour les disques durs, il faudra passer par l'avant. On va maintenant parler tarifs, puisqu'on en est à la fin de la présentation de ce boîtier. LDLC propose son boîtier à partir de 64 €. Il est disponible en différentes versions, donc en blanc avec la porte avant en aluminium gris. Il est également disponible en noir avec la porte en aluminium gris clair, et il est également proposé en full black comme notre version. 66 € pour la version blanche et noire. Après, on est à 64,95 € pour les autres versions. Clairement, à ce prix-là, il sera difficile de trouver un boîtier qui en propose autant. Pour autant, on vous proposera un test complet de ce dernier à lire très prochainement sur cocoland.com, et on vous dit à très bientôt.